L'eau, depuis les combes et les vales perdues de la montagne, longtemps chemine sous terre avant de ressurgir parmi les rues sérieuses, muant l'opacité secrète en transparence, les façades autoritaires en reflets. Quelques fontaines ont été habillées en favorites d'empire, d'autres ruissellent sur de simples tabliers de mousse. Celles-ci guérissent des maladies, celles-là n'ont pour dessein que le bonheur d'une petite place, toutes sauvent la cité, les souhaits de l'âme se réduisent à l'eau claire. Il y a maintenant 29 ans qu'Énergie sans frontières œuvre dans tous les pays du monde, y compris en France, afin que les populations déshéritées puissent avoir accès à l'eau, à l'électricité et à la formation. ESF fonctionne grâce à des partenariats d'entreprises, de collectivités locales et régionales, d'associations et de dons de particuliers. Aujourd'hui, 172 bénévoles font un travail réel, mais avec des salaires fictifs. Ces bénévoles sont répartis dans différents sites: Iseron, le quartier général, Saint-Alban, Ampuis, avec des antennes en Drôme, Ardèche, Savoie, Haute-Savoie, Isère et Lyon. ESF est géré par un conseil d'administration de 21 membres et un bureau de 5 personnes. Les commissions ont un rôle essentiel dans leurs domaines respectifs: les énergies renouvelables, l'eau, les partenariats, les projets, la formation et la communication. Chacun peut trouver sa place parmi nos activités: administratif, gestion, électricité, plomberie, maçonnerie, jardinage, informatique, cuisine, nettoyage, communication, magasinage et plus encore en fonction des compétences de chacun. Une mention spéciale pour les travailleuses et travailleurs de l'ombre, administration, gestion et comptabilité, qui réalisent des tâches remarquables, très chronophages, ô combien indispensables, vu toutes les contraintes auxquelles ESF est soumise. ESF est vraiment une association remarquable, où l'investissement de chacun, l'esprit de camaraderie, font qu'il y fait bon vivre. Madagascar, Ambanizana. La mission, qui s'est déroulée entre octobre et décembre 2016, a permis de réaliser, à partir d'une dérivation du torrent, à une altitude de 60 mètres au-dessus de la mer, 2 prises d'eau en génie civil avec grille destinées à la conduite forcée d'une turbine et à l'adduction d'eau du village. La construction de 10 bornes fontaines dans le village ont été à la charge de l'ONG MEDER. ESF a fait le reste. Laos Bantawi, février 2016. La mission a consisté à construire, avec la participation des villageois, un réservoir de 15 mètres cubes alimentant 5 bornes fontaines, ceci afin d'améliorer les conditions d'hygiène et de vie des habitants. Laos, Ban Nonglan. La mission, réalisée en novembre 2016, a permis la réalisation de 78 latrines dans un village Hmong de la province de Luang Prabang, avec la participation active des villageois
et de notre cher président. Une formation sur l'hygiène a été dispensée à l'ensemble de la population du village. Ces 2 missions là-haut ont été réalisées en étroite collaboration avec l'association Lam Xang et le service hydraulique de la province de Luang Prabang. Formation au Vietnam. Dans le cadre de la formation des jeunes au métier d'électricien en installation intérieure, 3 missions ont été réalisées, ce qui a permis à 120 jeunes défavorisés de se réinsérer dans les centres de Dalat, Binh Thuan et Nam Dinh. À Ho Chi Minh Ville, poursuite des formations pour atteindre la professionnalisation de 350 jeunes sur 3 ans. L'incubateur d'entreprise entrera dans une phase active avec pour objectif la création d'une quinzaine d'entreprises. Burkina Faso, Yagma Bazoulé. La mission réalisée en janvier-février 2016 a consisté à la mise en place d'une formation pratique en installation solaire au travers d'un chantier-école, en complément de la formation théorique assurée par le lycée professionnel de Ouagadougou. Cameroun. La mission réalisée en novembre 2016 a permis la remise en état de 2 raccordements électriques qui permettent l'alimentation en eau de l'orphelinat de Mbouo et du hameau de Kafam. Haïti. Nos bénévoles ont construit une centrale solaire pour alimenter 16 maisons, une école et l'éclairage public du village. La seconde phase de la mission était réservée à la distribution de kits solaires India à des associations sélectionnées en 2013. Mala kai mwe buta mpwatie betla wesi mela kai la beta pa manger nkapie ila kai mwe gata padle mabako ne mami comment vous me betla
22 avril 2016. L'Assemblée générale s'est tenue à la CCAS Marcel Paul du Pont de Claix. Suite à l'invitation de l'association Savoie Solidaire de Chambéry, nous avons présenté des activités ESF sur un stand. « 22 octobre, journée portes ouvertes à Iseron. Une réussite. Cette manifestation a réuni plus de 250 participants. C'est la première depuis la création d'ESF. À reconduire. Travaux réalisés sur le site d'Iseron. Création d'un parc floral. Local de stockage avec capteurs solaires en toiture. Création de nouveaux locaux de rangement. Chauffe-eau solaire et électrique. Récupération des eaux de pluie. Construction d'un mur d'enceinte. Stockage du bois pour le chauffage et la cuisine. Croisière sur l'Isère. Rangement du matériel à Rosalie. Construction d'un local de formation. Le Grand Manitou. Stockage de groupes électrogènes. Travaux de nettoyage. Réunion de chantier. Travaux de comptabilité. Et administratif. Travaux de soudure. Dans l'atelier. Travaux de génie civil. Et de maçonnerie. Construction d'une ferme solaire. Préparation pour l'installation des panneaux solaires. Les Albanais sont de bons vivants et des travailleurs motivés. Ils préparent les panneaux solaires. Ils font des travaux de précision. Ils restaurent notre vieux Renault. Ils font de la récupération de matériel. Rénovation de la ligne d'alimentation du site par implantation de nouveaux poteaux. Travaux de rangement. Préparation des tableaux de formation solaire. Et même des travaux de couture. Préparation des armoires de groupe électrogène. Pose de capteurs solaires. Une formation panovoltaïque a été créée et réalisée pour nos partenaires de la Fondation EDF. De plus, 2 formations de formateurs occasionnels ont été réalisées, ainsi qu'un séminaire sur le photovoltaïque.
Festival de l'avenir au naturel de l'Albenque. Ce festival est dédié à toute forme de culture et réalisation, biologique ou naturelle. ESF a réalisé un stand consacré à l'énergie renouvelable. Partenariat avec les élèves du lycée Paul-Louis Merlin pour l'étude de la réalisation du synoptique du centre de formation solaire d'Izeron. Les jardins de la solidarité de Moirans. Suite de la sécurisation et de l'amélioration des installations électriques afin de pérenniser la bonne marche des activités pour la réinsertion des personnes en difficulté. Clôture de l'année 2016 par le traditionnel repas de Noël. Excellent, comme d'habitude.